Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène dans un univers un peu particulier, celui de la sorcellerie, de la magie, du vaudou et de toutes les pratiques un peu étranges et dangereuses. Alors essentiellement avec de l'art africain, j'aimerais bien aimer avoir d'autres objets européens par exemple, ça aurait été génial, ou d'Asie, etc. Mais je n'ai que de l'art africain. Alors, l'idée, c'est de voir les pratiques magiques avec les objets de culte d'art premier. Alors, attention, je précise que la spiritualité africaine est quelque chose d'extrêmement riche et passionnant et extrêmement complexe. Et donc, il ne s'agit pas ici de se moquer, hein, parce que j'ai beaucoup d'affection pour la spiritualité africaine. Mais là, c'est plus l'idée, c'est plus de voir ces objets sous un jour un peu de superstition, de pratique un peu de cinéma, quoi, de sorcellerie, etc. Et donc, on démarre tout de suite avec, puis ça va nous permettre de voir des très beaux objets, hein. Alors, on démarre tout de suite avec ce couple, ces deux objets, ces deux statues. Donc vous voyez, il y a un homme et une femme. Alors, c'est ce qu'on appelle des Ibeji. Alors, les Ibeji, c'est vraiment le terme qu'on utilise pour les jumeaux de style Yoruba, donc du Nigeria. Et ceux-là, je ne sais pas exactement d'où ils viennent, mais le principe est exactement le même. Ce sont les jumeaux primordiaux, le frère et la sœur qui constituent les ancêtres. Donc j'en ai déjà parlé. Donc ça, généralement, on les assimile à Osiris et Isis, mais ça peut être Adam et Ève, par exemple, etc. Cette mythologie-là, elle est ultra présente. Et alors, ce qui est intéressant du point de vue de l'usage magique, c'est que vous voyez que la surface de ces statues a été grattée. Voilà, énormément, surtout le personnage masculin, mais également un petit peu le personnage féminin, sur le visage notamment, et également sur le torse. Et donc en fait, pourquoi est-ce que ces personnages sont grattés comme ça? C'est parce que il y avait une croyance une pratique qui voulait que quand on avait un enfant malade, ce qui arrivait extrêmement fréquemment dans les temps anciens, et en particulier notamment en Afrique, on grattait une petite partie du bois de ces statues qu'on mélangeait à la nourriture qu'on donnait aux enfants, à l'enfant malade, pour essayer de le guérir. Donc on est face à vraiment une pratique de magie traditionnelle, millénaire, hein. Je ne sais pas exactement de quand datent ces objets, ils sont relativement anciens quand même, hein, parce que le style est très très beau, et les anneaux en fer là, ils montrent que quand même c'est pas quelque chose de très très récent, mais je saurais pas dire si c'est avant-guerre ou après. Mais voilà, là on touche à une pratique qui nous fait aussi comprendre à quel point la vie était dure et douloureuse pour les peuples, hein, qui étaient obligés de se réfugier dans des pratiques irrationnelles comme ça pour essayer de sauver leurs enfants. Donc c'est la première pratique. Donc si on veut repérer des objets magiques comme ça, des objets euh, liés à la magie, la première chose, c'est donc de regarder s'ils ont subi des, hum, des enlèvements, ou au contraire si on a rajouté des choses, donc s'ils ont été modifiés par les hommes dans le cadre de pratiques magiques. Donc là, c'est vraiment le cas. Donc ce sont des statues vraiment authentiques, quoi, hein. Donc la première partie de cette vidéo, elle va porter sur les traces qu'on peut trouver sur ces objets qui révèlent une authenticité dans la pratique magique.
Donc premier point, c'est vu. Alors deuxième point, là donc on a enlevé quelque chose, on peut aussi ajouter quelque chose, et notamment donc c'est ce qu'on appelle la patine sacrificielle. C'est-à-dire que les personnes qui croyaient ou qui avaient besoin que les dieux intercèdent en leur faveur, que les esprits les aident, que les puissances de l'au-delà les aident, offraient des sacrifices. Et là, on voit ici que sur cet objet, qui est sublime, hein, qui est un Ikanga du Nigeria aussi, il me semble, on voit qu'en fait la statue, elle est recouverte de taches rouges et blanches qui représentent probablement du sang de poulet. Donc en fait, cette statue, elle a servi, elle a vraiment été utilisée pour un culte personnel, hein. C'était des statues qui étaient la propriété d'une personne et qui étaient des espèces de divinités. C'était une divinité d'ailleurs, hein, c'est un dieu, c'est Dieu en fait, hein. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir la patine qui montre que là aussi, il y a eu un usage. Un usage, alors là, pour le coup, on n'a pas enlevé quelque chose, mais on a mis du sang, donc certainement de poulet, pour obtenir une protection ou voilà, quelque chose de ce genre. Donc c'est un vrai objet magique de sorcellerie, de superstition. Et en plus, c'est un objet magnifique. Donc là, ce sont les patines, et donc les patines sacrificielles. On peut voir sur cet objet-là, tout à droite là, qui a la caractéristique d'être un reliquaire aussi, mais on en parlera une autre fois. Mais c'est un fétiche. C'est un fétiche, on le voit là également à la patine sacrificielle, donc on voit que c'est rouge, hein, il y a eu du sang, le rouge et le blanc. Il y a eu des sacrifices. Les cordes sont imbibées de ce... Ben voilà, de sacrifices d'animaux. Ou également, ça pouvait être de l'huile, de la graisse, certaines choses comme ça. Mais enfin, là je pense qu'il y avait quand même des sacrifices d'animaux. Alors, je vous montre aussi le visage de ce fétiche qui est absolument magnifique. Donc, celui-là, il vient du Congo. Et vous voyez les yeux qui sont constitués de kaolin et qui donnent l'impression que le personnage... Alors, le kaolin, c'est vraiment la couleur qui, en Afrique, permet d'entrer en contact avec le monde invisible. Et on peut y voir aussi une espèce de transe, c'est-à-dire que les yeux retournés des personnes qui sont en transe et qui laissent voir uniquement le blanc des yeux, ça peut être une explication. Ou c'est simplement que le kaolin dans les yeux permet d'accéder, de voir en fait des choses que personne ne peut voir en temps normal. Donc voilà, ça c'est vraiment un très très bel objet. Donc ça c'était les patines sacrificielles. Donc on a vu l'enlèvement de matière et le rajout de matière, comme le sang. Et troisième chose qu'on peut rajouter et qui permet d'identifier un fétiche, un vrai fétiche original, quelque chose d'authentique, c'est qu'il y a dans les fétiches qui ont servi à des pratiques magiques, il y a souvent une cavité qui permet de mettre ce qu'on appelle une charge magique, c'est-à-dire une espèce de... soit des matériaux organiques, soit une pierre précieuse, soit des ossements, enfin, tout un tas de choses, une composition en fait magique qui permet d'activer le fétiche, de le rendre efficace, de le rendre capable de communiquer avec l'au-delà. Et là, c'est le cas. Vous voyez ici que
en fait, il y a une cavité, alors qui a été évidée. C'est-à-dire, je pense que là, en fait, ça a été désacralisé. L'objet a été désacralisé. On voit qu'il y a un creux, mais qu'il n'y a plus rien. La charge magique a été enlevée. En revanche, ici, vous voyez qu'on a une cavité qui est bouchée par un miroir, ce qui est très souvent le cas dans les fétiches africains, notamment au Congo. Et derrière ce miroir, il y a une charge magique qui permet d'activer le fétiche. Alors ce fétiche, il vient du Nigeria aussi. C'est un fétiche a priori de style moumouillé. On le reconnaît aux bras, à la forme des bras, et aux jambes aussi, qui ont cette fabrication particulière là. Mais là, c'est pas encore hyper visible sur les jambes. En revanche, les bras, c'est parfaitement le style moumouillé, ou des tribus approchant, parce qu'il y avait des communications évidemment, des échanges en termes de style esthétique. Donc on va partir sur l'idée que c'est un fétiche moumouillé. Alors, fétiche authentique, hein, puisqu'il a encore son miroir. Et là encore, je trouve que c'est un objet absolument magnifique, d'une très grande délicatesse. Alors à quoi on reconnaît le style moumouillé? Donc aux bras, qui ressemblent à des espèces de nageoires comme ça là. C'est très très caractéristique. Et puis également ici aux scarifications qui partent de la bouche. Et normalement, il y a un style avec des grandes oreilles, mais c'est pas celui-là. Mais chez les moumouillés, le style le plus caractéristique, c'est d'immenses oreilles qui forment une espèce de coiffe comme ça. Voilà, ce sont des très beaux objets. Ensuite, parmi les charges magiques, il y a ce fétiche également, alors absolument sublime aussi, que j'avais déjà présenté, et qui a, vous voyez là, une pierre au sommet du crâne. Et ça, c'est vraiment la charge magique qui permet d'affirmer que cet objet a servi comme fétiche. Donc cet objet vient du Congo également, enfin de l'ancien Congo, de la République démocratique du Congo, quoi, l'ancien Zaïre. Et alors déjà sur le plan esthétique, il est absolument magnifique. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'effectivement, il y a une charge magique sous la forme d'une pierre. Donc en fait, si on résume, on voit que ici, dans cet objet-là, il y a une charge. Ici, il y a une cavité avec un miroir derrière lequel il y a une charge magique. Ici, il y avait une charge magique mais qui a disparu. Et puis, il y a des traces de pratiques de sorcellerie ou de magie, comme ici l'enlèvement de matière ou des patines sacrificielles, comme ici et comme ici. Voilà. Alors, vous voyez, on peut chiner des objets comme ça, complètement improbables, hein, qui ont l'air de sortir tout droit d'un film d'aventure, d'un Indiana Jones ou quelque chose comme ça. Et en fait, pas forcément pour très très cher. Alors, c'est quand même pas donné, hein, c'est quand même quelques dizaines d'euros. Là, je les ai achetés dans un dépôt-vente. En fait, c'était une galerie d'art qui avait... il y avait plusieurs choses. Il y a une galerie d'art qui avait fait faillite, je crois. Et donc, j'ai récupéré des objets pour pas cher. Enfin, pas très cher. Et puis, il y avait un ancien collectionneur qui avait... les enfants avaient abandonné sa collection dans un dépôt-vente. Donc, ça c'est celui-là. Et celui-là également, je crois. Non, ça, c'est doit être une galerie qui avait fermé les portes. Donc ceux-là, bon, bah oui, c'est quand même quelques dizaines d'euros, parce que c'est quand même des objets magnifiques. Euh, Sur le plan esthétique, ils sont vraiment remarquables, ils sont authentiques, on l'a vu, il y a des signes de pratiques culturelles, cultuelles, quoi. Et puis à côté de ça, bah, donc il y a cette magnifique statue que j'ai acheté, que j'ai trouvée chez Emmaüs pour 4 euros, et ce fétiche-là que j'avais acheté 2 euros dans une brocante.
Donc en ouvrant bien les yeux et en étant bien conscient de ce qu'on vient de se dire là, il y a moyen de trouver des choses, bon, un peu à tous les prix, quoi. Mais pas forcément hors de prix. Alors, dernière petite chose, là, il y a cette bouteille que j'ai trouvée dans un Emmaüs pour 20 centimes. Et alors là, bon, soit il s'agit d'une déco, genre cadeau de fête des mères, bon, c'est pas impossible, hein. Euh, ou voilà, ou quelqu'un qui s'est amusé à coller des perles sur une bouteille, bon, pourquoi pas. Mais en fait, c'est un style vaudou. C'est cet objet, il est de style vaudou. C'est-à-dire que, en fait, les bouteilles comme ça, elles sont utilisées dans les cultes, dans les pratiques euh, vaudou, soit pour contenir des produits, des potions qu'on doit ensuite boire, soit pour enfermer une partie de l'esprit d'un individu, pour le protéger. Ensuite, on va le mettre contre un fétiche, on va le ligoter avec un objet magique pour le protéger. Et donc ces bouteilles, elles sont très utilisées, et en fait, elles sont perlées souvent comme ça, très souvent perlées. Donc sur internet, il y en a qui sont en vente, qui sont voilà, des trucs de déco, quoi, qui sont faits de façon industrielle, quoi, enfin artisanale, mais voilà, commerciale, on va dire. Mais cet objet-là, je le vois pas être commercial parce que il n'est pas suffisamment beau, suffisamment séduisant pour être vendu à quelqu'un qui voudrait se faire une déco marrante, un peu magique, un peu bizarre. Donc il n'est pas suffisamment beau et, et donc il a ce côté un peu authentique, quoi, au sens où on n'a pas cherché à reproduire un motif. Voilà, si c'était un truc de commerce, il y aurait peut-être une croix, il y aurait, j'en sais rien, des symboles ésotériques, des choses comme ça. Là, c'est pas le cas, quoi. C'est assez simple, en fait. Et donc, je me demande si c'est pas. Je me fais un film, hein, certainement, mais bon, voilà. Je trouvais ça rigolo de le mettre. J'ai trouvé ça, voilà, c'est complètement absurde, quoi. Mais il est possible que ce soit un objet de culte vaudou. Voilà. Culte magique vaudou. Voilà, alors. Donc, si on résume, vous voyez que on peut trouver des objets de magie, de sorcellerie africains, mais aussi de tout un tas d'autres régions du monde, hein, parce que c'est des pratiques qui ont eu lieu sur toute la planète, hein, y compris en Europe, hein. Si vous allez dans une église, il y a des ex-voto pour protéger les marins, par exemple, ou pour protéger les soldats pendant les guerres, etc. Donc, bon, voilà, la demande faite aux dieux et aux esprits, elle est universelle, hein. C'est face au malheur, face au danger, aux épreuves de la vie, forcément que les êtres humains ont tendance à essayer de trouver le secours de puissances non rationnelles, quoi, de puissances divines ou magiques, voilà. Donc on peut en trouver, pas forcément pour très cher. Et puis, vous voyez les traces qu'on doit trouver, ou les objets qui doivent être présents, ou la façon de les fabriquer, qui permet vraiment d'attester que ce sont des vrais fétiches, des vrais objets qui ont participé à une activité spirituelle, mais de type voilà, magique, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aidera à trouver des fétiches et tout un tas d'objets incroyables. Et je vous dis à bientôt. Ciao.